Ce genre de question fait douter pas mal des étudiants au TOEIC. Startups often rely on, in, to, with external funding during their initial growth phase. Alors ça, c'est une question, c'est un petit peu du par cœur. En fait, il faut savoir que l'expression c'est rely on something et non pas le reste. Non pas rely in, rely to ou rely with. Il y a pas mal d'étudiants qui hésitent entre on, in et to. Mais en fait, non, c'est rely on. Ça, c'est vraiment un truc à apprendre par cœur. Il n'y a pas de magie, en fait, il n'y a pas de règle de grammaire. En fait, il faut le connaître par cœur. Donc voyons si c'était bien ça et c'était bien ça. Mais du coup, tu vas me dire, ouais, mais moi j'ai mis into, comment est-ce que je fais pour savoir? Je savais pas en fait. En fait, il existe des listes à apprendre par cœur, donc des listes en fait de mots suivis de certaines prépositions. Tu vois là par exemple ici, c'est un verbe suivi d'une certaine préposition. Donc si jamais tu veux cette liste, nous on l'a, mets en commentaire, je veux la liste et moi je te l'envoie, c'est 100% gratuitement. En gros, je t'enverrai un lien avec un article de blog où tu retrouveras toutes ces listes là et aussi tous les cours de grammaire pour le TOEIC. Donc voilà, hésite vraiment pas. Et si tu passes le TOEIC bientôt, bah, en vrai, relis-les, essaye de les apprendre par cœur parce qu'en plus ça t'apportera du vocabulaire et ça te permettra vraiment de gratter des points sûrement sur certaines questions. Donc voilà, hésite pas. Et d'ailleurs aussi, si jamais tu veux t'entraîner pour le TOEIC, hésite pas à aller sur la plateforme là, c'est une plateforme d'entraînement spécialement dédiée à l'entraînement pour le TOEIC. Donc c'est www.top-students.com dans son navigateur ou Top Students TOEIC sur Google, tu verras, ce sera un des premiers résultats. Donc va voir si t'intéresse. Et moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo d'entraînement pour le TOEIC. Allez, ciao!